Chuck Norris, de son vrai nom Carlos Ray Norris Jr. est un acteur hollywoodien qui a reçu une étoile honoraire texane en 2017 pour ses brillants rôles dans Walker Hard, Texas Justice et Lone Wolf MC-Quad. Producteur et scénariste. Maître des arts martiaux orientaux. Basé sur sa propre philosophie, il a écrit en 1988 le best-seller The Secret of Inner Strength, My Story. Créateur de nombreux programmes télévisés, propriétaire et éditeur de son propre magazine. Marine américain honoraire. Lorsque Ray Norris, un mécanicien automobile de l'Oklahoma, a eu son premier enfant au début du printemps 1940, il l'a nommé Carlos par respect pour son ami proche et confesseur, Carlos Berry. Le nom complet du garçon était Carlos Ray Norris Jr. Du grand-père du côté maternel, le bébé a des racines irlandaises, du côté paternel, indien. Dans la province de Wilson, le garçon a grandi avec ses deux jeunes frères Clyde et Aaron dans la semi-pauvreté, car son père dépensait l'argent qu'il gagnait non pas pour sa famille, mais pour boire. Pendant longtemps, ils se sont blottis dans une caravane, n'ayant même pas de maison. Mon père, un Indien Cherokee, a quitté la famille quand mes frères et moi étions encore très jeunes. Nous avons été élevés par deux femmes incroyables, grand-mère et mère, toutes deux des femmes très croyantes, a déclaré plus tard Norris dans l'une de ses nombreuses interviews. En 1956, sa mère demande le divorce de son mari et de son père, qui avaient disparu de leur vie, afin de pouvoir épouser le veuf George Knight. L'homme avait déjà 3 de ses enfants, mais, comme l'a dit Carlos, il a pris soin de ses beaux enfants et a essayé de toutes ses forces de les impliquer dans le sport. Pendant ses années scolaires, Carlos n'était ni physiquement ni mentalement distingué, académiquement, j'étais médiocre, vous savez, un de ces gars timides qui n'excellant dans aucune matière. En raison de l'ascendance indo-irlandaise, les pères se sont moqués du garçon, il s'est encore plus fermé. Mais au lycée, il est devenu plus fort et a commencé à jouer au football. Le jeune homme, se souvenant à quel point il avait peur d'être petit, de rester affamé, essayait de gagner de l'argent supplémentaire à chaque occasion. Quand il a grandi et a obtenu un emploi de chargeur, afin qu'après les cours, il puisse gagner de l'argent, dont il a donné une partie à sa grand-mère et à sa mère pour ses jeunes frères. Il a économisé une partie de l'argent, lorsqu'un montant suffisant a été accumulé, il a acheté une voiture d'occasion, car il rêvait depuis longtemps de conduire. La première qu'il a fièrement emmenée en voiture était sa camarade de classe Diana Olszek, dont l'adolescente timide et pudique était amoureuse. C'est avec elle qu'il a partagé ses rêves de jeunesse, raconté comment il deviendrait policier après avoir servi dans l'armée de l'air. À l'âge de 18 ans, Carlos a été enrôlé dans l'armée et, avec le corps des marines, Norris s'est retrouvé dans une base militaire en Corée du Sud. Dans les premiers jours de service, le jeune homme s'est cassé l'épaule. De l'infirmerie, où il s'ennuyait terriblement, il s'échappa et se laissa faire le tour des environs. Dans l'un des villages coréens, il a vu une bataille entre deux gars utilisant leurs jambes et leurs bras. Il a été frappé par le rythme de la bataille, la précision sans précédent des frappes. Norris a rappelé avec admiration l'athlétisme des combattants, leur extraordinaire souplesse. Quand il est revenu à la base, il s'est tourné vers l'entraîneur de judo avec une demande de le présenter au gars qu'il a vu. Et cette rencontre a bouleversé toute sa vie. Pendant 2 ans, il perfectionne la technique et les frappes d'un nouveau type de lutte, le Tang Sudo, et participe à des combats. C'est au cours de ces années que pour sa capacité à transformer instantanément un adversaire en côtelette, il a reçu le surnom de Chuck de ses collègues, la version complète est Brown Chuck, dans l'original Brown Chuck. Il revient en Amérique avec une ceinture noire de taekwondo et une ceinture marron de judo. Un garçon timide et peu sûr de lui s'est transformé en un homme confiant. De retour aux États-Unis, Norris a commencé à travailler à l'usine d'avions Northrop Aviation, a continué à étudier les arts martiaux et à épouser la même camarade de classe Diana Olszek, qu'il a montée dans sa première voiture. En 1963, un ajout est apparu dans la jeune famille, son fils Mike. Pour que la famille n'ait besoin de rien, Chuck a commencé à enseigner les arts martiaux à tout le monde, d'abord dans l'arrière-cour de la maison de ses parents, puis dans la première école de karaté qu'il a ouverte. Il est rapidement devenu un entraîneur populaire et, en 1965, il possédait déjà plusieurs gymnases à Los Angeles. Diana lui a donné 2 autres enfants, son fils Eric et sa fille Dina. Chuck a remporté le championnat des étoiles de la Cité des Anges, ce qui a renforcé sa position athlétique.
Ses écoles et sa philosophie ont gagné en popularité, il est devenu prestigieux d'étudier avec Norris, des célébrités ont commencé à s'inscrire à ses cours. Parmi ses élèves figuraient Priscilla Presley, Bob Barker, Donny Osmond, ainsi que le célèbre acteur hollywoodien Steve McQueen, qui était admiré par le champion du monde des poids lourds légers, qui était alors devenu Chuck Norris. Pendant 7 ans, il a conservé ce titre et est également devenu le seul Américain à avoir obtenu une ceinture noire et un 8e dan de taekwondo. Décidant de laisser le sport invaincu, Chuck a quitté sa carrière sportive et a ouvert un réseau d'écoles de karaté à travers l'Amérique. Avec enthousiasme, je me suis mis au travail, mais après quelques années, l'entreprise de Norris, comme il l'a dit, s'est effondrée avec un bang. Et puis son ami Steve McQueen a conseillé à Chuck de s'essayer au cinéma. Malgré le manque de formation d'acteur, n'ayant que des cours d'acteur sous Estella Harmon, Norris a commencé sa carrière d'acteur en 1972 avec un rôle dans le film d'action Way of the Dragon, où il a été invité par un autre ami, le légendaire Bruce Lee. Leur connaissance a eu lieu 4 ans plus tôt lors du championnat du monde de karaté. Il a fallu 45 heures à Bruce et Chuck pour préparer la scène de combat entre les gentils et les méchants, dont la plupart étaient occupés par des répétitions chorégraphiques. Norris a admis plus tard que s'il s'agissait d'un vrai combat, il n'aurait eu aucune chance contre Lee. Après avoir fait ses débuts dans le premier film hollywoodien de Bruce Lee, Norris a été invité à jouer le méchant principal, Chuck Slaughter, dans le film d'action hongkongais de Lowe Romble à San Francisco, suivi du rôle principal de JD dans le film d'action policier de l'Inde de Don Eolit. Après ces fusillades, Chuck a gagné en popularité. En 1977, Norris a été nommé Black Belt Man of the Year. Les uns après les autres, des films sortent où l'acteur tient les rôles principaux. Avec Anne Archer, il a joué dans Black Tigers, avec Jennifer O'Neill dans The Power of One, avec Lee Van Cleef dans The Octagon, avec Christopher Lee dans Eye for an Eye, avec Ron Silver dans Silent Danger. Les films avec la participation de Norris ne différaient pas dans une intrigue complexe, mais les cinéphiles l'aimaient. Le public a particulièrement aimé son Gigi de Lone Wolf MC Quaid, où le partenaire de Norris était David Carradine. Le premier gros gain, $1 million par image, a été le contrat de Chuck avec Canon Film pour la participation de l'acteur à 5 films. Le plus célèbre de ces 5 était le film d'action Missing et sa suite, réalisé par le frère de l'acteur Aaron. Chuck a joué le colonel James Braddock dans 3 personnes disparues. Les rôles mémorables de Norris dans les années 1980 incluent Eddie Kuzaki de Code of Silence, le Major Scott McCoy de Delta Force et Max Donigan de Firewalker. Mais l'acteur est devenu vraiment célèbre après le rôle de Texas Ranger Walker dans la série télévisée de Paul Haggis et Leslie Griff, Cool Walker, Texas Justice. Le tournage a duré près de 10 ans et d'autres films dans lesquels Norris a joué en parallèle n'avaient plus une résonance aussi forte. Pendant longtemps, le rôle de John Shepard du film d'action Jewelry Shadow of the Past, tourné par William Tennant en 2005, a été considéré comme le dernier dans la carrière cinématographique du chef Texas Ranger. Chuck n'est réapparu sur les écrans qu'en 2012, lorsque Sylvester Stallone a décidé de montrer à Hollywood que la vieille garde avait encore de la poudre à canon dans les flacons et a lancé son projet The Expendable 2 en production. Dans le film d'action-aventure réalisé par Simon West, une compagnie inhabituelle des acteurs les plus célèbres réunis avec des rôles parodiques de eux-mêmes. Dolph Lundgren et Jean-Claude Van Damme, Arnold Schwarzenegger et Sylvester Stallone, Terry Crews et Jason Statham. De plus, Chuck Norris est la star des mèmes Internet, par exemple la fiction Chuck Norris Facts. Les internautes ont proposé des blagues de la catégorie Chuck Norris a été mordu par un cobra et est mort, Chuck Norris a compté jusqu'à l'infini. Twist, Chuck Norris n'a pas de montre parce que c'est lui qui décide de l'heure qu'il est, etc. L'acteur n'a pas joué dans les films pour un certain nombre de raisons. Ayant vécu plus de 30 ans avec sa camarade de classe Diana Olszek et élevé 3 enfants communs, Norris a divorcé. Tout en entretenant de bonnes relations avec Diana et les enfants adultes. Et quelques années plus tard, il est rattrapé par un nouvel amour face à la mannequin et créatrice Gina O'Kelly, qu'il rencontre par hasard à Dallas. Chuck avait 58 ans, Gina 25. Comme l'a admis l'acteur, ce fut le coup de foudre. Chacun d'eux avait déjà l'expérience du mariage, mais le désir d'être toujours ensemble s'est avéré si fort qu'ils se sont rapidement mariés et, en 2001, des jumeaux sont nés par insémination artificielle, un garçon, Dakota, et une fille, Danielle.
Norris était heureux. Gina a inspiré Chuck à écrire des livres et, ensemble, ils ont siégé au conseil d'administration du Conseil national pour l'étude de la Bible dans les écoles américaines. Norris a fondé et dirigé la Kickstart Foundation, une société caritative pour adolescents en difficulté, dans le but d'empêcher la destruction de la vie future grâce à leur passion pour le karaté. Certains de ses élèves sont devenus universitaires, un est allé à Harvard. Leurs propres enfants ont grandi, pour qui Norris a essayé d'être un exemple en tout. Il a créé son propre style d'arts martiaux, Chan-Kuk-Do, dans lequel il a combiné des éléments de Tang Soo-Do, Judo, Jiu-Jitsu, Karaté Shitoryu. Et en 2017, la reconnaissance du Cool Walker a sonné comme un coup de tonnerre. Chuck a arrêté sa carrière d'acteur en raison de la maladie mortelle de sa bien-aimée Gina. Tout a commencé avec le désir de ma femme de subir un examen médical et une IRM, après quoi elle est soudainement tombée malade. Un rythme cardiaque fort, des douleurs et des brûlures dans le corps n'ont fait que s'intensifier avec le temps. Les médecins ont seulement haussé les épaules, ne comprenant pas ce qui arrivait à une femme active, encore jeune et en assez bonne santé jusqu'à récemment. J'ai vu la mort dans ses yeux. Je l'ai vu mourir. J'étais obligé de faire quelque chose. Norris s'est tourné vers des experts indépendants. À leur avis, la femme a été empoisonnée avec un agent de contraste administré pour l'IRM. Des patients particulièrement sensibles souffrent de gadolinium et très gravement, ce que les laboratoires pharmaceutiques sont censés connaître, mais l'information est secrète en raison des milliards de pertes possibles. Chuck a quitté son emploi, a emmené Gina en Chine, où il a trouvé des spécialistes de la médecine alternative qui ont réussi à soulager l'état de la femme. Mais la santé ne s'est jamais complètement rétablie. Norris a poursuivi la société qui a fabriqué l'agent de contraste, réclamant 11 millions de dollars de dommages et intérêts. L'issue des poursuites judiciaires concernant l'empoisonnement n'est toujours pas claire. La santé de la femme a été sérieusement ébranlée, elle suit actuellement un traitement thérapeutique et diverses procédures, mais surtout, elle est restée en vie. Norris a dépensé plus de 2 millions de dollars pour son traitement, et maintenant qu'elle va mieux, elle essaie de voyager plus souvent avec toute la famille, même si la santé de Chuck a donné des appels alarmants, l'un après l'autre. L'acteur a survécu à 2 crises cardiaques. Le travail missionnaire est devenu un compagnon constant dans la vie du chef Texas Ranger. De plus, l'acteur s'intéresse à la politique, Norris soutient le Parti conservateur et s'oppose activement au mariage gay. De plus, Chuck se bat pour le droit de porter librement des armes à feu. En 2020, Chuck Norris a fêté ses 80 ans. À l'heure actuelle, après avoir pris sa retraite et cessé de jouer dans des films, Chuck Norris n'a pas perdu sa popularité sur Internet. Il est toujours admiré par les fans et l'acteur lui-même se tourne souvent vers eux avec des messages vidéo. Soit dit en passant, plusieurs d'entre eux s'adressaient également aux Russes. En septembre 2020, Chuck Norris a félicité les habitants d'Irkoutsk à l'occasion de la journée de la ville. On sait également que Chuck est récemment devenu un utilisateur actif du service Cameo, un site sur lequel les utilisateurs ordinaires peuvent commander un message vidéo à une star.